Attention, en regardant cette vidéo, tu seras peut-être confronté à des arguments que tu ne connais pas. Ces arguments sont sourcés et référencés de la manière suivante. Tu es bien sûr libre de répondre à un argument par un argument et à une opinion par une opinion. Deux choix s'offrent à toi. Bonjour. Le débat sur le changement climatique est un débat très émotionnel. Les réactions peuvent être très violentes. Et en fin de discussion, on est toujours ramené au débat scientifique. Alors, le débat scientifique existe-t-il? Existe-t-il des scientifiques climato-sceptiques? En tout cas, face à eux, le GIEC, groupe d'experts international pour le climat, qui démontre avec des preuves qu'un changement climatique d'origine humaine est en train de se produire. Alors, qui ose le contredire? Et sur quelle base scientifique? C'est ce que nous allons voir dans cette série de vidéos qui tentera de remettre à leur place les preuves et les opinions. Mais la tâche s'annonce difficile, car souvenez-vous d'une chose, la pseudoscience, c'est toujours de ressembler à la science, et beaucoup de gens aimeraient bien se faire passer pour de grands scientifiques. Quand on parle des travaux du GIEC, un point de désaccord fondamental est le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère. Mais tout d'abord, il faut comprendre l'enjeu. La planète se réchauffe, et le GIEC en a démontré la cause, le réchauffement est dû à l'effet de serre. Pire encore, il est dû aux émissions liées aux activités humaines de CO2, un puissant gaz à effet de serre. Ce gaz retient l'énergie sortant de la Terre. On parle d'urgence climatique, car le CO2 émis aujourd'hui et hier aura encore des effets pendant des siècles. Il est urgent de stopper les émissions de CO2 pour ne pas atteindre un point de non-retour catastrophique. Les climato-sceptiques essaient ici de remettre en cause l'urgence, prétendant que le CO2 s'élimine rapidement et naturellement. Pour le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, il existe selon le GIEC plusieurs temps de référence. Ces temps vont de 5 à 200 ans. Pour ces contradicteurs, avant les travaux du GIEC, ce temps était de moins de 10 ans dans l'atmosphère. Depuis, certains affirment que le CO2 est absorbé de manière naturelle en moins de 5 ans. Alors, d'où vient cette différence? C'est ce que nous allons voir. Pour ces travaux, le GIEC se base sur les calculs du modèle de Berne, notamment sur les travaux de Jousse, scientifique très reconnu au sein du modèle de Berne. Dans les travaux de Jousse, le CO2 a plusieurs temps moyens de résidence dans l'atmosphère. Ces temps vont de 5 à 200 ans. Les contributions de Jousse sont très présentes dans les travaux du GIEC. Dans le 4e rapport, il est même l'auteur principal de certains chapitres. C'est donc un très grand scientifique reconnu par ses pairs. Pour résumer la méthode de calcul du GIEC, on ajoute du CO2 ponctuellement dans l'atmosphère, puis on regarde en combien de temps l'atmosphère se videra de son CO2. On appelle ça la réponse à une impulsion. Pour démontrer l'urgence climatique, le GIEC prouve que le CO2 ne se dégrade que très lentement dans l'atmosphère. Voici la preuve par calcul. La réponse à une impulsion, au fil du temps, est déterminée par les différents temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, auxquels sont attribuées des quantités de CO2. Nous avons tout d'abord A0, la quantité de CO2 permanente dans l'atmosphère. Puis, nous avons les quantités A1, A2 et A3, qui sont les portions de CO2 absorbées par chacun des absorbeurs naturels de temps de résidence différents. Alors pourquoi cette preuve ne convient pas au monde de la chimie? La réponse se trouve dans la loi de la conservation de masse, dite loi de Lavoisier. Cette loi, vous la connaissez tous. Elle dit qu'il y a autant de réactifs avant la réaction qu'après la réaction. Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. C'est une loi fondamentale en chimie. Un peu de calcul, mais ce sera très court. La condition pour respecter cette loi peut s'exprimer de la manière suivante. La variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère est égale aux émissions moins les absorptions. Comme dans le modèle du GIEC, nous calculerons indépendamment des émissions. L'absorption est égale au facteur d'absorption alpha fois la quantité de CO2 au fil du temps. Alpha est égal à l'inverse des temps d'absorption par définition. Si on travaille avec plusieurs absorbeurs en parallèle, les coefficients alpha s'additionnent. Voici la formule que nous trouvons. Distribuons simplement cette formule. Maintenant, comparons-la aux résultats trouvés dans les travaux du GIEC. Le GIEC nous parle de quantité, et non pas de variation de quantité. Alors il suffit de dériver leur équation. Et là on obtient une équation similaire, mais non équivalente. L'absorption est mal distribuée. Le GIEC fait une erreur qu'un étudiant en chimie de première année ne peut pas se permettre. La pseudoscience essaie toujours de ressembler à la science. Pour ceux qui n'aiment pas le calcul, une petite analogie s'impose. Prenons un récipient, ici un verre d'eau. Puis nous le perçons. Le verre va donc se vider à une certaine vitesse. Prenons le même verre d'eau avec la même quantité d'eau. Nous effectuons le même perçage auquel nous rajoutons 2 autres trous de taille différente. Le verre va donc se vider plus rapidement. Dans le monde du GIEC, le verre d'eau avec 3 trous se vide plus lentement et de la manière suivante. De plus, il ne sera jamais totalement vide. Le GIEC calcule de manière cloisonnée dans un univers parallèle. Reprenons l'application numérique du GIEC. Le 3e temps de résidence est égal à 1,186 années. Bien qu'il existe dans la nature des temps d'absorption plus rapides,
Si la somme des absorbeurs est plus rapide que chaque absorbeur individuel, alors le temps de résidence du CO2 devait être plus petit qu'1,186 années, et non pas infini comme dans les travaux du GIEC. Je vous rassure, dans les travaux du GIEC, seul le CO2 est calculé de cette manière. Pour tous les autres composants de l'atmosphère, le calcul s'effectue en un seul temps moyen. C'est le principe même du temps moyen. La théorie ne suffit pas, alors que dit la nature? Premier exemple, le carbone 14. Dans les années 60, des recherches liées à la conquête spatiale ont mené les scientifiques à lancer des bombes H dans l'atmosphère. Les radiations provoquées ont eu pour effet d'augmenter la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère. Ce carbone 14, sous forme de CO2, suit une décroissance exponentielle de période de 10 ans. Mais les émissions ne sont pas nulles. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce phénomène écarte les thèses du GIEC. Et le temps de résidence du CO2 est donc bien plus petit qu'affirmé par le GIEC. Exemple numéro 2. Les mesures. Avant que le GIEC n'utilise exclusivement les mesures faites à Mauna Loa, il existait de nombreux sets de mesures dans les pays industrialisés. Le taux de CO2 de 400 parts par million relevé en 2015 avait été franchi plusieurs fois dans le passé. À la fin des années 40, ce taux était retombé très rapidement à 300 parts par million. Et le GIEC préfère prendre des mesures faites au-dessus d'îles volcaniques, au-dessus du Pacifique, plutôt que de mesurer dans les pays émetteurs de CO2. Maintenant, c'est à vous de jouer. Les accusations faites dans cette vidéo sont très graves. Le GIEC est accusé de ne pas respecter des lois fondamentales de la chimie dans ses travaux, avec pour preuve l'équation utilisée par le GIEC. Cela revient à dire que le GIEC ajoute artificiellement du CO2 dans ses calculs. Alors, vous devez vérifier par vous-même. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site du GIEC. ipcc.ch, IPCC, c'est simplement l'acronyme du GIEC en anglais, et de télécharger le 4e rapport du GIEC dans les bases de la physique. En page 213, vous trouverez la formule incriminée. Cette erreur a également été reprise dans les autres rapports. Dans le 5e et dernier rapport du GIEC des bases de la physique, cette erreur apparaît aussi de manière plus implicite. La méthode de calcul est renvoyée vers un article. Et dans cet article, de Jousse, vous retrouverez la formule incriminée. Les travaux du GIEC ainsi que l'article de Jousse sont disponibles gratuitement sur Internet. Profitez-en pour vérifier que seul le CO2 est calculé avec plusieurs temps moyens d'absorption. Parlons à présent des conséquences de cette erreur. Cette erreur, déjà en chimie, ce n'est pas une erreur banale. Mais les conséquences vont bien au-delà, car la durée de vie du CO2 est reprise partout dans les travaux du GIEC. Que cela soit pour le calcul de l'augmentation des températures futures, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, que cela soit pour la responsabilité des activités humaines sur la quantité de CO2 atmosphérique. En effet, si le CO2 est très vite absorbé dans la nature et que les émissions humaines sont quantifiables, cela signifie qu'une grande partie du CO2 observé est en réalité d'origine naturelle. Ensuite, cela invalide totalement le budget de CO2 que nous pouvons encore émettre avant un changement climatique de 2 degrés. Cette erreur intervient également dans d'autres modèles comme par exemple le calcul de la montée des océans, qui dépend des températures futures bien entendu, et donc de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas tout. Des scientifiques qui se trompent, cela arrive tous les jours. Des scientifiques qui se trompent quand ils publient, cela arrive de temps en temps. Mais des scientifiques qui se trompent quand ils conseillent des politiques, cela arrive qu'à l'ONU. Et vous allez être impacté par tout cela. Si le pays dans lequel vous résidez a signé les accords de Paris, vous allez être taxé sur une erreur de calcul. C'est peut-être le plus grand détournement de fonds de tous les temps. Je vais conclure ici. Tout d'abord, que dit cette vidéo? Cette vidéo démontre que le GIEC ne respecte pas les lois fondamentales de la chimie dans ses rapports. La crédibilité du GIEC est à remettre en cause. Le climato-scepticisme, cela ne vient pas de nulle part. C'est très scientifique. Les scientifiques doivent être soumis aux lois de la science. C'est ce qui différencie une science d'une pseudo-science. La science est réfutable par la science. Et la pseudo-science essaie toujours de ressembler à la science. L'urgence climatique est à réétudier. Il y a des conséquences politiques à tout cela, ce sont des taxes et des prises de pouvoir illégitimes. Maintenant, ce que cette vidéo ne dit pas. Cette vidéo, tout d'abord, ne dit pas que c'est la seule erreur de chimie dans les travaux du GIEC. Mais pour moi, c'est la plus centrale et la plus grave. Cette vidéo ne dit pas que la Terre ne se réchauffe pas. Cette vidéo ne dit pas que le CO2 n'est pas responsable du changement climatique actuel. Ça, c'est une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a appris quelque chose. Pour moi, cette vidéo était importante dans le contexte actuel. Je constate beaucoup de dérives sur ce sujet. J'espère que vous avez compris une des bases du climato-scepticisme et l'aspect fondamental de cette base. J'espère aussi que certains d'entre vous seront plus vigilants lorsqu'on leur dit la phrase « les scientifiques ont dit », car cette phrase n'est là que pour que vous éteigniez votre cerveau. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos sur lesquelles je vous attends avec impatience. En attendant, vous êtes libre de laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Libre à vous de mettre une opinion ou un argument. Pour les arguments, c'est très important. Donnez vos sources. Ma source principale est bien sûr citée dans cette vidéo.
Mais je vous laisse mes autres sources en description. Bonne fin de journée, merci encore et pardon de vous avoir dérangé pendant la sieste.